Et salut! Aujourd'hui, je vais vous parler des friandises. Alors, c'est pas du tout l'unique récompense qu'on peut donner à son chien. Il y a bien des manières de le féliciter, mais c'est un sujet à part entière, donc je développerai une autre fois. Là, je vais juste vous parler de ce qu'on peut donner comme friandises, comme gâteaux, bonbons. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit choix de ce que moi, les miens, ils mangent. Donc c'est bien de offrir plusieurs choix, de ne pas donner toujours le même gâteau. Et puis il y a les toutes petites récompenses, moyennes, très très bonnes. Ça c'est, comme il y a pas mal de céréales, j'en donne pas beaucoup, mais une fois de temps en temps, ils aiment bien quand ça croustille, quand ça croque. Ça c'est pour vous montrer que en fait quand on a oublier les friandises, qu'on n'a pas d'argent, que ci, que ça, voilà. En fait, on peut donner des toutes petites fractions de galettes de riz, quoi. Voilà. On peut aussi faire soi-même ces friandises. Il y a sûrement des recettes sur Internet, je ne vais pas me pencher sur le sujet. Donc ça, c'est ce que j'achète, c'est des très bons gâteaux, quoi. Moi, j'aime bien donner des bonnes choses à mes chiens, en fait. Donc, vous avez vu, j'ai couvert les marques. Hein, donc, j'ai pris ceux-là. Je les ai jamais testés. Mais en fait, c'est des anti-stress avec de le hemp. Hemp. On ne sait jamais, en fait, s'il y a un événement, déménagement ou autre que je dois assurer. Je me dis, est-ce que ça peut... relaxer, je sais pas du tout en fait, donc à tester. Donc ce que j'aimerais vous dire vraiment au sujet des friandises, c'est que c'est toujours avec parcimonie. Vous n'êtes pas un distributeur à gâteaux. Le chien, ça va lui apprendre une mauvaise chose en fait si vous êtes tout le temps en train de le baffrer, de le goinfrer là, de trucs quoi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, parcimonie. Et surtout, jamais au mauvais moment. C'est-à-dire, si vous lui donnez un rhum steak quand il a bouffé la voisine, ben, il va pas comprendre que c'est pas bien de bouffer la voisine. Hein? Donc, dans ces cas-là, si vous avez un doute, vous donnez rien, en fait. Hein? Ensuite, méfiez-vous. Non, pardon. Intéressez-vous aux étiquettes. Décortiquez-les. Composition. Je m'explique. Si les couleurs, elles sont arc-en-ciel, vous fuyez. Donc, je sais pas si vous captez, là. En fait, il n'y a pas, là, de gâteaux qui sont rouges, verts, roses, jaunes, violets. Parce qu'en fait, c'est trop chimique, quoi. Moi, je donne pas de la merde à mes chiens, quoi. Donc, voilà. Méfiez-vous des couleurs, quoi. Si c'est trop coloré, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est chimique. Voilà. Donc, j'aborderai une autre fois le repas, qu'est-ce que je donne et tout ça comme croquettes. Là, j'ai eu une grosse galère. Ils ont modifié la recette, la composition des croquettes que je leur donnais depuis des années. Tout allait bien, beau caca et tout. Et là, ils ont tout changé, c'est la merde. J'ouvre le paquet, mais une odeur de McDo, quoi. Donc voilà, là ça me fait vraiment suer pour Attila de lui changer ses croquettes à 15 ans et demi, là, franchement. Donc la transition, ça se fait sur 3 semaines, un mois. J'ai dû racheter d'autres croquettes. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Allez, je vous laisse, il y a à faire là. Ciao.